Ici Victor Echo 2 Novembre Foxtrot Tango pour VE2MO. Aujourd'hui, on reprend la banque de questions dans le but de l'obtention de sa licence radio-amateur de base. On reprend la page 90 à la question B632. Une bobine d'arrêt en mode commun, Common Mode Choke, peut être réalisée en entourant un câble coax sur un tore de ferrite. Pourquoi un câble avec diélectrique solide est-il préférable avec un câble diélectrique en mousse? La réponse: moins de risque de court-circuit dû à un déplacement du conducteur central. Pourquoi la plupart des radioamateurs utilisent-ils le coaxial plutôt que d'autres types de lignes de transmission pour leur système d'antenne? Il est utilisable dans une grande variété de situations. Quel type de connecteur est habituellement installé pour relier un câble coaxial RG213 à un émetteur-récepteur HF? La réponse: un connecteur PL259. Quel type de connecteur est généralement utilisé pour relier un émetteur-récepteur portatif moderne à son antenne? La réponse: un connecteur SMA. Quel connecteur RF populaire est connu pour résister à l'humidité? La réponse: un connecteur N. Quel type de connecteur RF est couramment utilisé pour les émetteurs-récepteurs de faible puissance et les appareils de vérification? Le connecteur BNC. Pourquoi devriez-vous régulièrement nettoyer et serrer les connecteurs d'une ligne de transmission? Pour vous assurer que la résistance de contact demeure très faible. Quel type de conducteur extérieur offre le meilleur blindage sur du câble coaxial? Un blindage rigide. Si votre emplacement est fréquemment affecté par des conditions de givrage, quel type de ligne de transmission serait le plus approprié? Le câble coaxial. Quel est le principal avantage de choisir un câble coaxial avec un diélectrique en mousse au lieu d'un diélectrique solide? Des pertes réduites. Quel est le principal effet indésirable de l'utilisation d'un câble coax RG58 pour une ligne de transmission fonctionnant sur la bande 70 cm? Une perte RF excessive dans la ligne de transmission. Quel est le principal avantage de la ligne de transmission ouverte dite en échelle? Elle peut fonctionner à un ROS élevé sans perte excessive. Si votre émetteur est situé à 15 mètres de votre antenne et que vous utilisez un câble coax RG58 long de 60 mètres, que devriez-vous faire pour réduire la perte de puissance dans la ligne de transmission? Diminuer autant que possible la longueur du câble coax. Si l'on change la longueur d'une ligne de transmission, qu'advient-il de la perte? Il y a plus de pertes lorsqu'on augmente la longueur de la ligne. Lorsque l'on fait varier la fréquence d'un signal, qu'arrive-t-il à la perte d'une ligne de transmission? La perte augmente à mesure que la fréquence augmente. En supposant que le même émetteur et la même puissance de sortie RF soient utilisés, quel effet aurait un changement de ligne de transmission en câble coax RG213 pour du RG58? Moins de puissance RF est rayonnée par l'antenne. La ligne de transmission ayant le plus faible perte en HF est la ligne ouverte. Selon quelle valeur exprime-t-on les pertes RF dans les lignes de transmission? En décibels par unité de longueur. Si la longueur d'un câble coaxial qui sert à alimenter une antenne est augmentée de 20 mètres à 40 mètres, quel sera l'effet sur la perte de signal? La perte augmentera de 100%.
Si la fréquence d'exploitation augmente, comment la perte de la ligne de transmission change-t-elle? La perte augmente en raison des pertes internes de la ligne. Quelle est la signification d'une lecture 1-1 sur un Rossmètre? Un accord d'impédance parfait. Quelle est la signification d'une lecture de 1,5 Run sur un Rossmètre? Un accord d'impédance tout à fait acceptable. Quelle est la cause la plus probable de lecture erratique en dents de scie sur un Rossmètre? Une connexion intermittente dans le système d'antenne. Laquelle des situations suivantes peut causer une lecture élevée sur un Rossmètre? Un circuit ouvert ou un court-circuit dans le système d'antenne? Quel est le principal effet indésirable de l'exploitation d'un Ross élevé? Une augmentation de la perte de la ligne de transmission. Quel instrument est utile pour régler la longueur physique d'une antenne? Un analyseur d'antenne. Si l'impédance caractéristique de la ligne de transmission diffère de l'impédance d'entrée de l'antenne, des ondes stationnaires apparaissent dans la ligne de transmission. La présence d'ondes stationnaires dans la ligne de transmission donne un transfert réduit d'énergie RF vers l'antenne. Que mesure un Rossmètre pour déterminer le Ross? Les tensions incidentes et réfléchies. Quelles informations peuvent être obtenues avec un analyseur d'antenne? Le Ross du système d'antenne sur une gamme de fréquences. Quel est l'effet de la perte de ligne sur la lecture du Ross à la station? La lecture diminue car l'énergie réfléchie est atténuée. Laquelle des conditions suivantes du système d'antenne entraînera une réduction automatique de la puissance d'un émetteur-récepteur HF moderne à semi-conducteur? Une désadaptation d'impédance excessive entre l'émetteur-récepteur et la ligne de transmission. Quel est le rôle du bloc d'accord d'antenne? Il adapte l'émetteur à un système d'antenne non adapté. Une antenne demi-onde alimentée en extrémité EFHW a une impédance très élevée au point d'alimentation. Quel dispositif pourrait être utilisé pour fournir une adaptation adéquate avec un câble coax de 50 ohms d'impédance? Un transformateur. Si les impédances de la source et de la charge sont purement résistives, quelle valeur d'impédance de charge permettrait un transfert maximal de puissance à la charge? Une impédance de charge égale à l'impédance de source. Quel est l'avantage d'installer un bloc d'accord d'antenne près du point d'alimentation de l'antenne plutôt qu'à la station? Des pertes moindres dans la ligne. Comment un bloc d'accord d'antenne compense-t-il une désadaptation d'impédance sur un système d'antenne? En ajoutant une réactance capacitive ou inductive. Quel avantage présente un transformateur lorsqu'il est utilisé pour l'adaptation d'impédance en radiofréquence? Il peut être conçu pour le faire sur une large plage de fréquences. Où faut-il effectuer l'adaptation d'impédance pour minimiser les pertes de signal de transmission dans un système d'antenne? Entre la ligne de transmission et l'antenne. Si une antenne est correctement adaptée à une ligne de transmission, la longueur de la ligne de transmission n'a aucun effet sur l'adaptation d'impédance. Pourquoi un bloc d'accord d'antenne externe ou interne est-il fréquemment utilisé avec les émetteurs-récepteurs modernes à semi-conducteurs? Il permet aux émetteurs-récepteurs de fournir leur puissance nominale à un système d'antenne mal adapté. Si une ligne de transmission d'une impédance caractéristique de 50 ohms alimente une dipôle reliée avec une impédance au point d'alimentation proche de 300 ohms, quel rapport de transformation d'impédance est nécessaire pour adapter les deux? Donc pour 300 ohms,
La réponse est 6,1. Qu'est-ce qui caractérise une onde électromagnétique de polarisation horizontale? Les lignes de force électrique de l'onde sont parallèles au sol. Qu'est-ce qui caractérise une onde électromagnétique de polarisation verticale? Les lignes de force électrique de l'onde sont perpendiculaires au sol. Quelle est la polarisation de l'onde électromagnétique d'une antenne Yagi dont les éléments sont polarisés au sol? La réponse, horizontale. Quelle est la polarisation d'une onde électromagnétique issue d'une antenne demi-onde érigée perpendiculairement au sol? La réponse, verticale. La polarisation d'une antenne est déterminée par l'orientation de son champ électrique par rapport au sol. Une antenne isotrope est une source ponctuelle hypothétique. Quel est le diagramme de rayonnement tridimensionnel d'une antenne isotrope? Une sphère. Lorsqu'une station mobile utilise une antenne verticale pour émettre des signaux VHF, la réception de ces signaux sera meilleure avec une antenne verticale à plan de sol. Une antenne dipôle émet une onde de polarisation verticale si elle est installée verticalement. Si une onde électromagnétique quitte une antenne polarisée verticalement et atteint le site de réception par onde de sol, quelle sera la polarisation finale? Verticale. Par rapport à une antenne horizontale, une antenne verticale reçoit les ondes polarisées verticalement, avec une intensité plus élevée. Une antenne dipôle filaire résonne à 3900 kHz. Comment changer sa fréquence de résonance à 3600 kHz? La réponse, en la rallongeant. Une antenne dipôle filaire résonne à 3600 kHz. Comment changer sa fréquence de résonance à 3900 kHz? En la raccourcissant. Quelle est la longueur d'onde en espace libre free space d'un signal de 25 MHz? 12 mètres. La vitesse de propagation des ondes dans l'espace libre free space est de 300 000 km par seconde. L'ajout d'une inductance en série à une antenne aurait pour effet de diminuer sa fréquence de résonance. On peut augmenter la fréquence de résonance d'une antenne en raccourcissant l'élément rayonnant. La vitesse d'une onde radio est la même que celle de la lumière. Pourquoi utilise-t-on des isolateurs aux extrémités d'une antenne filaire suspendue? Pour délimiter la longueur électrique de l'antenne. Si la fréquence de résonance d'une antenne est trop élevée, l'opérateur peut abaisser cette fréquence en allongeant l'antenne. Certaines antennes sont munies de pièges trap. Qu'est-ce qu'un piège? Une bobine et un condensateur en parallèle. Quelle est la longueur d'onde en espace libre free space d'un signal de 2 MHz? 150 mètres. Sur une antenne directionnelle, comment un élément parasite est-il excité? Par induction au rayonnement de l'élément alimenté. Comment peut-on augmenter la directivité d'une antenne dipôle demi-onde? En y ajoutant un ou des éléments parasites. Si un dipôle demi-onde est converti en Yagi en ajoutant un élément parasite légèrement plus court, dans quelle direction l'intensité du rayonnement augmente-t-elle? Du dipôle vers le nouvel élément. Si une dipôle demi-onde est convertie en Yagi en ajoutant un élément légèrement plus long que celle de la direction, l'intensité du rayonnement augmente-t-elle? Dans quelle direction l'intensité du rayonnement augmente-t-elle? La réponse, du nouvel élément vers la dipôle. Une antenne peut fonctionner sur une certaine gamme de fréquences.
Cette propriété s'appelle la largeur de bande. Quel est le gain approximatif d'une antenne dipôle demi-onde en espace libre free space par rapport au rayonnement d'une antenne isotrope? La réponse 2,1 dB. Que nomme-t-on gain d'antenne? Le rapport de puissance rayonnée par une antenne comparée à une antenne de référence. Que signifie la largeur de bande d'une antenne? La gamme de fréquences pour laquelle l'antenne sera performante. En espace libre free space, quel est le diagramme de rayonnement d'une antenne dipôle demi-onde? La réponse, rayonnement maximum de côté à l'antenne. Rayonnement maximum de côté à l'antenne. Le gain d'une antenne, particulièrement en VHF et aux fréquences plus élevées, est mesuré en dBi. Le I de cette expression signifie isotrope. Une antenne affiche un gain de 4,1 dBi. Quel est son gain par rapport à une antenne dipôle demi-onde? 2,0 dB. Comment calculer la longueur approximative en mètres d'une antenne quart d'onde utilisée à des fréquences inférieures à 30 MHz? La réponse, diviser 71,3 par la fréquence d'exploitation exprimée en MHz. Si vous construisez une antenne verticale quart d'onde syntonisée à 21,125 MHz, quelle en sera la longueur approximative? La réponse, 3,37 mètres. Si vous utilisez une antenne dipôle demi-onde verticale syntonisée à 223 MHz, quelle sera la longueur approximative? 67 cm. Pourquoi une antenne verticale de 5/8 de longueur d'onde est-elle préférable à une antenne verticale d'1/4 de longueur d'onde pour l'exploitation mobile VHF ou UHF? Parce qu'elle a plus de gains. Si une antenne quart d'onde verticale est installée sur le toit de votre auto, dans quelle direction voyageront les ondes radio? Également dans toutes les directions horizontales. Quel est l'avantage des éléments radio inclinés sur une antenne à plan de sol? Cela permet de porter l'impédance à environ 50 ohms au point d'alimentation. Quelle configuration de conducteur radio permettrait une adaptation d'impédance entre une antenne verticale quart d'onde surélevée et un câble coaxial d'impédance de 50 ohms? Des conducteurs radio quart d'onde inclinés vers le bas. Laquelle des lignes de transmission suivantes fournit la meilleure adaptation à la base d'une antenne quart d'onde à plan de sol? Un câble coaxial de 50 ohms. Comment ferait résonner une antenne verticale longue de 2 mètres dans la bande de 80 mètres pour une utilisation mobile? Installer une inductance en série avec l'antenne. Pourquoi utilise-t-on souvent une bobine de charge avec une antenne HF verticale mobile? Pour annuler la réactance capacitive. Lorsque vous utilisez une antenne HF verticale montée au sol, que pouvez-vous faire pour réduire la perte dans le sol? Installer un plan de masse. Conducteur radio à la base de l'antenne. Quelle particularité de conception permet à une seule antenne Yagi de fonctionner sur les bandes 20 mètres, 15 mètres et 10 mètres? L'utilisation de pièges, trap. Quelle est la longueur approximative de l'élément alimenté d'une Yagi syntonisé à 14 MHz? La réponse, 10,21 mètres. Quelle est la longueur approximative de l'élément directeur d'une antenne Yagi syntonisée à 21,1 MHz? 6,44 mètres. Quelle est la longueur approximative de l'élément réflecteur d'une antenne Yagi syntonisée à 28,1 MHz?
5,34 mètres. Quel est un effet d'allonger la perche boom et d'ajouter des directeurs à une antenne Yagi? Le gain augmente. Quel est le principal avantage d'augmenter l'espacement des éléments sur une antenne Yagi? Un gain plus élevé. Pourquoi les antennes Yagi sont-elles souvent utilisées sur les bandes HF de 20 mètres à 10 mètres? Leurs éléments plus courts permettent la construction d'antennes à gain élevé orientables. Donc c'est ce qui complète la vidéo. Nous reprendrons à la page 101. 73 tout le monde.